Merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé pour ce 3e numéro de notre magazine hebdomadaire sur la 12e édition des Jeux de la CJSOI. Nous titre, nous thème, nous magazine, c'est la route des champions. Vous connaissez, Maurice CP accueillir sa 12e édition des Jeux-là, qui est réservée à des jeunes âgés entre 14 et 17 ans du 4 au 11 décembre prochain. Le rendez-vous est pris. 12 disciplines sportives au programme, y compris le concours culturel. Donc, à Port-Maurice, c'est dans un pays participant, les Comores, Djibouti, Madagascar, Mayotte, La Réunion et Seychelles pour participer dans ce grand événement-là. Pour nous parler un peu plus à 3 mois de cet événement, nous avons 2 invités dans le studio de la MBC aujourd'hui. Alors, il s'agit de Yasvi Aotarsing, responsable de l'équipe Maurice concours culturel. Yasvi Aotarsing, merci au besoin nous dans le studio MBC aujourd'hui. Bonjour. Nous, l'autre invité, c'est Kemraj Naiko, qui est responsable commission technique pour sa jeu CJSOI. Bienvenue, Kemraj Naiko. Bonjour. Donc, c'est 3e numéro nous magazine. Dans nos premiers numéros, nous tiens comme invité le secrétaire général de la CJSOI, Ashok Chitamon. Nous ticons un petit peu l'historique de sa jeu-là. Maurice qui peut accueillir sa compétition-là pour la 3e fois. La semaine dernière, pour nos 2e numéro, CJSOI, la route des champions. Nous tiens à 2 invités. Vanina Kadresen et Patricia Achille, les 2 qui sont responsables de la commission. On rappelle qu'il y a 14 commissions qui finissent mettre sur place par le comité d'organisation. Donc, première question à vous, Kemraj Naiko, Motsipediali. Vous êtes responsable de la commission technique. Dis-nous un petit peu, c'est quoi exactement sa commission technique-là et que nous connaissons qui vous êtes épaulé par Monsieur Ram Lachman et Niresh Ramtool. Donc, présente-nous un petit peu, c'est quoi la commission? Alors, comme vous l'avez dit, la direction technique sportive, on est à 3 dedans pour l'instant pour travailler sur les respects de règlements techniques et généraux. Donc, l'objectif pour nous, notre commission, c'est de travailler conjointement avec les fédérations concernées. Donc, il y en a 11 qui sont concernés, bien sûr avec les handisports, donc ça fait un peu plus. Donc, l'objectif, c'est de faire respecter les règlements généraux. Et ensuite, à partir de là, faire des règlements techniques. Donc voilà, donc les fédérations ont bien joué le jeu. Donc tous les règlements techniques ont été faits à temps. Et puis, il y a eu quelques questions, quelques amendements. Donc ça aussi, ça n'a pas posé de problème. Donc on est sur la bonne route pour l'instant. On est à temps. Donc on attend bien sûr le début des compétitions. Kemraj Naiko, règlement technique, règlement général, nous pourrons encore un petit peu plus loin. C'est quoi exactement? Les règlements généraux, c'est sur l'ensemble de l'organisation de la compétition. Par exemple, chaque pays a différents quotas. Par exemple, les âges à respecter, les nombres de personnes qu'on peut mettre par délégation. Donc ça concerne l'ensemble de l'organisation de la compétition. Et ensuite, la différence entre règlements techniques, chaque discipline sportive a leur propre spécificité. L'athlétisme, le foot, ce n'est pas les mêmes règles. Donc c'est bien défini dans ce règlement technique qui comprend quelques pages. Donc là-dedans, on a, par exemple, je prends le cas de l'athlétisme, on a à quel âge on a le droit, comme vous l'avez dit, c'est 14 à moins de 18 ans, 14 à 17 ans. Donc il y a 13 garçons, 13 filles, donc il n'y a que 13 épreuves individuelles. Il y a par exemple le relais aussi, et après, donc, on a un maximum de 3 athlètes par épreuve. Donc par exemple, la fédération d'athlétisme, quand il va inscrire ses athlètes, il peut mettre 3 athlètes sur 100 mètres, mais il faut qu'il respecte les quotas. Par exemple, 13 garçons, 13 filles. Et maintenant, comme on vient de passer, il n'y a pas très longtemps, la date limite pour les nominations définitives. Donc, c'était prévu pour le 1er septembre. Donc, il y a quelques pays qui ont envoyé. Donc, les autres pays n'ont pas encore soumis. Donc, pour nous, c'est très important que ces pays-là soumettent ces engagements définitifs. À partir de là, nous, on va faire le nécessaire avec les fédérations pour pouvoir confirmer, en fait, les start lists, comme on dit, et le programme journalier. Très bien, nous pouvons un petit peu la date limite un peu plus tard dans l'émission. Yasvi Aotarsing, vous êtes responsable de la délégation pour Maurice concernant le concours culturel, donc élément clé donc, dans sa jeu de la CJSOI. Là, le côté sportif seulement, mais il y a le concours culturel. Avant, nous connaissons comme un volet jeunesse. À Stella, il y a un concours culturel. Dis-nous un petit peu c'est quoi. Nous connaissons qui est divisé en 3 parties. Voilà, tout à fait. Donc, le concours culturel, ça compose de 3 activités.
Donc, la première, c'est le spectacle musical, l'Assemblée des jeunes, et nous avons aussi le e-sport. Le e-sport, c'est quelque chose qui vient ajouté cette fois-ci. Donc, pour la nouveau, première fois, c'est une innovation. Une innovation qui vient ajouter dans les jeux. Et le e-sport, c'est une compétition. Par contre, l'Assemblée et le spectacle musical, c'est qu'une présentation des pays. Oui. Donc, il y a 12 jeunes Mauriciens qui, dans le côté concours culturel, comment ça se passe? Donc, 12 jeunes, 4-4 par Voilà. Donc, volet. 12 jeunes. Donc, pour e-sport, on a une fille et un garçon. Également, pour l'Assemblée des jeunes, une fille et un garçon. Et pour le spectacle, nous avons 4 filles et 4 garçons, et dont 2 de Rodrigue. D'accord. Tout à l'heure, nous posons un petit peu comment ça se passe au niveau des répétitions. Kemraj Naiko, donc, nous spécons la date limite, donc, pour un pays participant envoie cette délégation complète. Donc, nous arrive déjà le 7, le 8 septembre, donc plusieurs jours après sa date limite. Là, donc, où sont les choses qui va le pays confirme notre participation? Est-ce qu'il y a un délai? Raconte-nous tout ça. Disons que dès le départ, on avait donné cette date-là, donc 1er septembre. Je sais qu'on est à 3 mois des Jeux, donc il y en a certaines qui disent que c'est un peu tôt pour faire la sélection, mais nous, on a besoin de cette liste-là pour pouvoir préparer correctement les Jeux, et puis ça arrive très vite. Donc, on avait la CGSEI a envoyé à tous les pays concernés les règlements généraux et puis les règlements techniques où c'est mentionné. Le 1er septembre, à minuit au plus tard, il faut que les pays envoient cette liste-là. Donc, il n'y a que 2 pays qui ont envoyé pour l'instant, Maurice, et puis je crois que c'est les Comores. Donc, les autres pays, il y a un rappel qui a été lancé parce que c'est important, comme je l'ai dit encore une fois. Donc, le plus tôt possible, on a demandé qu'on puisse avoir ce listing qui va venir à la CGSEI. La CGSEI va envoyer ça ensuite vers le comité d'organisation qui va envoyer ça sur les disciplines concernées pour que eux, s'il y a des amendements à apporter par rapport au programme, donc ils vont faire les amendements. Donc ça, c'est très important. Cette liste-là est vraiment importante dans la mesure où pas seulement pour les épreuves sportives, mais aussi pour l'hébergement, pour l'accréditation. Donc, toutes les commissions sont concernées finalement par cette liste. Bien sûr, parce que toutes les directions attendent en fait d'avoir leur quota. Par exemple, comme ça, le budget aussi, il y a possibilité que les budgets changent. Donc c'est très important pour nous. Comme j'ai dit, cette liste-là comprend, nous on appelle ça en jargon, c'est long list. Les athlètes ceux qui vont participer doivent être sur cette liste-là. C'est important. S'il y a quelqu'un qui n'est pas sur cette liste-là, il ne pourra pas participer. C'est fini. Donc il y a une date limite. Et il y a un nombre à respecter. Donc ça, c'est obligatoire. Donc il faut que tous les athlètes, les meilleurs du moment, soient présents sur cette liste-là pour pouvoir représenter leur pays. Initialement, la soumission pour cette liste, était le 1er septembre. Les fins étendues jusqu'à quand nous capables disons une quinzaine de jours grand maximum, parce qu'on ne va pas aller non plus à la veille du jeu pour la liste finale. Donc ça, c'est très important. Donc la CGSEI a fait le nécessaire dans ce sens-là, qui a dit... On a fait un appel fort aux pays qui n'en ont pas encore. Donc, on comprend que peut-être ils n'ont pas fini leur sélection aussi. Donc, on a donné un petit laps de temps. Mais après ça, il faudra que nous, toutes les commissions, commencent à travailler. Parce qu'il y a pas mal de choses à mettre en place. Donc, plus on va tarder, plus le stress sera là, plus ça va être compliqué. Donc, on veut faire le plus tôt possible. Comme ça, le jour J, quand la commission va arriver, il n'y aura pas de soucis au niveau de l'organisation. Très bien. Volet concours culturel avec Ouastella Yasvia Outsourcing, donc 12 jeunes Mauriciens qui participent dans ce volet-là. Donc, comment ça se passe au niveau répétition? Est-ce que les 3 groupes faire une répétition séparément? Où ça? Quand? Raconte-nous, quand il est arrivé à 3 mois de l'échéance. Donc, on a fait un exercice de sélection depuis le 6 août dernier. Et donc, le même jour, on a fait la sélection pour le e-sport, le spectacle musical et l'Assemblée des jeunes. Et de là, on a eu les sélectionnés. Et donc, on a déjà fait une rencontre aussi. On a fait plusieurs, 3-4 rencontres qu'on a déjà fait avec les sélectionnés, avec les parents aussi, surtout très important. Avoir l'accord des parents et surtout leur expliquer les implications qui les attendent, comment ça va se passer, comment ils vont devoir rester sur le village des Jeux, etc. Et donc... on a débuté avec toutes les réunions. On a terminé avec les réunions, avec les parents et tout. Et maintenant, on a commencé les répétitions. Surtout on a peut-être une emphase
un petit peu plus sur l'e-sport, vu que c'est une compétition. Oui. Donc, on cherche une médaille. Donc, OK. si je comprends bien, dans l'e-sport et dans la fédération mauricienne de sa discipline-là qui en charge Voilà. sa jeune-là. Voilà, la préparation surtout, l'entraînement. Donc, il y a une fille et un garçon qui se joignent 3 fois par semaine Oui, à Saint-François-Xavier. oui, au stade Saint-François Voilà, Xavier à au stade Port-Louis. Saint-François-Xavier. Donc, l'e-sport, c'est FIFA 2005, PS5, Oui. FIFA 2022, PS5. Oui. Donc, là, l'entraînement, préparation, 3 fois par semaine pour l'e-sport. Et pour l'Assemblée des jeunes et le spectacle musical, il y a un thème. OK? Donc, le thème, c'est la résilience des jeunes face à la COVID-19. Donc, tout est fait comme si sur ce thème, tout est fait en fonction de ce thème-là. Et donc, pour l'Assemblée des jeunes, les deux participants vont devoir faire une présentation de 15 minutes, OK, sur notre pays, OK, à Maurice. Donc, Oui. Comment les jeunes vivent Présentation orale et visuelle aussi. Oui, visuelle aussi, oui. Donc, ils auront 15 minutes pour ça. Donc, il y a la préparation à débuter. Oui, ça va se faire où le jour de la compétition, enfin pas compétition, mais le jour de la présentation même, que pour faire ça? Il faut probablement À à Côte Codan. Au Non, Codan. Codan Art Codan Art Center. Center. Voilà, il faut probablement là-bas. Oui. Et donc, nous avons un prof de français qui les accompagne sur la présentation, la préparation. Donc, eux aussi, ils se voient online, et ils se sont rencontrés 2 fois. OK? Ils se rencontrent à Saint-François toujours. Et puis, pour le spectacle musical, nous avons aussi ce groupe de jeunes. Donc, nous avons 8 jeunes, mais 2 qui sont à Rodrigue actuellement. Oui. Donc, on travaille pour le moment avec les 6 jeunes qui sont là. Et après, on a déjà fait tout le nécessaire comme si pour intégrer ces 2 jeunes de Rodrigue dans le spectacle aussitôt qu'ils arrivent. Donc, il y a beaucoup de répétitions qui seront faites après Oui. aussi. Oui. Et donc, pour la préparation du spectacle se fait à Saint-François toujours, Saint-François-Xavier, et les samedis. D'accord, peut-être un de ces jours, nous sommes capables de faire une coverage télévision. Bien sûr. Quand nous avons participation Rodriguez, Camarade Naiko, il y a le concours culturel, mais aussi concernant le côté sportif. Comment ça te fait? On connaît qui ban sportif Rodriguez, et un pays ici, je t'arrive à bien mélanger les deux, Mauricien et Rodriguez, Banavine. Comment ça se passe au niveau de la Bien préparation? sûr. Je vais prendre l'exemple de l'athlétisme parce que je connais très bien l'athlétisme. Donc, la fédération travaille conjointement avec le comité régional de Rodrigue. Donc, quand la fédération a fait des stages de préparation à Maurice, les mêmes facilités ont été données aux athlètes rodrigueux qui sont basés au Camp du Roi là-bas. Donc, en même temps qu'il y avait les stages, là-bas aussi il y avait les stages. En même temps qu'il y avait les compétitions ici, en même temps, là-bas aussi il y avait les compétitions. Donc, les facilités ont été les mêmes. Donc, je pense que les autres fédérations aussi, c'était pratiquement la même chose. Oui. Donc, c'est parce qu'on sait que Rodrigue est très connu pour avoir la pépinière. Donc, cet âge-là concerne principalement cette catégorie d'âge-là. Donc, c'est très important pour que les deux, Rodrigue et Maurice, puissent se mettre ensemble pour qu'on présente une équipe vraiment qui soit vraiment forte. Et je pense que cette équipe-là va représenter l'avenir. Donc, les Jeux de la CGSE sont une étape très importante. Voilà, parce que d'ailleurs, ça c'est concerne- l'objectif principal même de cet événement-là, c'est préparer et détection de nouveaux talents aussi, parce qu'il nous a une échéance l'année prochaine, nous avons les Jeux des îles. Au-delà de ça, nous avons une plus grande compétition au niveau continental, voire intercontinental. Donc, les Jeux de la CGSE, c'est un très bon exemple pour préparer et pour détecter de jeunes talents. Bien sûr, c'est une étape très importante dans le parcours que les athlètes veulent atteindre le haut niveau. Je sais qu'il y a beaucoup... Récemment, il y a eu Noah Bibi. Tout le monde parle de Noah Bibi. Donc, chez nous, il y a eu les championnats d'Afrique et puis il y a eu Noah Bibi. Donc, au niveau de l'athlétisme, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont dit, si Noah sort d'un milieu qui est son parcours, donc nous aussi, on peut le faire. Donc, je pense que ça, c'est très important. Donc, l'objectif que nous, les anciens athlètes, on est maintenant présents dans ces types de manifestations. Donc, nous, notre message, c'est il faut croire en soi. Et puis, cet âge-là, je crois que c'est important de les motiver, de les sensibiliser pour dire que voilà, si nous, on a pu le faire, tout le monde peut le faire. Donc, le gouvernement, le ministère donne les moyens. Aujourd'hui, on a beaucoup de facilités, notamment avec Côte d'Or, parce qu'il y a beaucoup de compétitions qui vont se dérouler à Côte d'Or. Donc, les athlètes vont pouvoir bénéficier dans un encadrement, dans des facilités haut niveau. Donc, je pense que ça va les aider à aller atteindre le haut niveau. Les Jeux de la CJSOI, la route des champions,
Nous, troisième magazine hebdomadaire Zodi, me rappelle Ban Spo qui finit retenir pour sa 12e édition là. Il y a le tennis de table, l'athlétisme, l'handisport, la pétanque, le beach handball, l'haltérophilie, la boxe, la natation, le futsal, le triathlon et la voile. Et concernant le concours culturel, on a le e-sport, donc 3 volets concernant le concours culturel, que l'e-sport qui pour une compétition, donc à côté pour gagner médaille. Et que concernant le beach handball, là, je peux également vous dire que le site de compétition, à savoir le Blue Bay Beach Arena, à côté pour faire beach handball, donc pour près la fin octobre, il y a quelques jours, il y a une site visite, donc l'infrastructure qui est pour près dans un peu plus d'un mois. Concernant les jeux de la CGSOI, concernant le public Yasvi Outsourcing, comment ça peut faire? Nous connaissons qu'il y a un ban carnaval et ça mercredi 7 septembre, là, il y a un 3e carnaval pour la dernière étape la semaine prochaine dans Maïbourg. Raconte-nous comment ça se passe. Est-ce que The Pérécy arrive à atteindre ce but d'informer le public sur cet événement qui Maurice pour accueillir entre le 4 et le 11 décembre prochain? Bien sûr. À travers les carnavals, donc il y a 3 qui sont déjà passés. Oui. Et prochainement, le 4e, c'est à Maïbourg, oui. le 14 septembre. Et donc, à travers ce carnaval-là, nous mobilisons beaucoup de jeunes qui finissent sensibiliser surtout sur le concept des jeux de la CJSEI. Donc, j'ai fait recherche, j'ai trouvé un petit peu à rôder, servi beaucoup de créativité et d'innovation pour démontrer un petit peu ce qu'ils peuvent attendre dans les jeux, pour démontrer un petit peu cette créativité, l'enthousiasme surtout. Et l'attente est vraiment très grande. Et donc, parmi les jeunes. Et quand nous cause de jeunes, c'est aussi les professeurs et les parents aussi sont inclus. Donc, parce qu'il y a l'implication, bien jeunes, sûr. Les parents, les enseignants, parce tout le monde. que les enfants, définitivement, les enfants vont parler de ça aux parents parce qu'il faut, d'ailleurs, il faut le consentement des parents pour venir participer dans Bien le sûr. carnaval. Donc, Très les important. parents sont informés, ils sont conscients, ils connaissent maintenant. Et donc, 4e carnaval qui sera Organisé la semaine lancé prochaine très à prochainement à Maïbourg. Maïbourg. Donc, ça a commencé à faire un petit peu c'est la fête. Hein? Oui. Donc, l'ambiance est là. Vous faites un petit peu connaître qu'il y a cet Voilà, événement. l'ambiance Maurice. est là. Il y a la page de Facebook aussi où on met beaucoup de live sur tous les carnavals. Donc, il y a beaucoup qui nous suivent sur la page aussi. Donc, les réseaux sociaux qui le comité d'organisation servi pour informer le public sur cet événement. Nous t'y proposons dans nos magazines précédents les reportages sur les carnavals à Bambou et la semaine dernière à Triolet. Et à Stella nous propose sa 3e et avant-dernier carnaval qui tient en ce mercredi 7 septembre à Moka et Saint-Pierre. Kemraj Naiko, vous êtes responsable de la commission technique Multipédiali un peu plus tôt. Il y a 14 commissions au total qui comité d'organisation ils mettent sur place. Donc, à moins de 3 mois des Jeux de la CJSOI, j'imagine que vous vous rencontrez toutes les commissions de Zwen au moins une fois par semaine. Donc, dis-nous un petit peu, donne-nous un peu de feedback qui finit de passer lors de la dernière réunion. Est-ce qu'ils ont senti prêts? Il y en a qui place encore, qui bien travaillent encore. Raconte-nous. Disons qu'il y a le bureau qui a été mis en place de coach. Donc, toutes les semaines, tous les jeudis, il y a une réunion où toutes les commissions doivent passer devant, on
va dire, le ministre et puis le commissaire des Jeux, donc pour expliquer où est-ce qu'on est par rapport à l'échéancier qu'on a mis en place. Donc chaque direction avait, au début, l'année dernière, on a soumis un échéancier par rapport à la préparation. Donc moi, c'est qui est important à l'heure actuelle. Donc on est dans la dernière phase. Par exemple, il reste encore quelques formations à faire par rapport aux officiels. Je sais qu'il y a 2 fédérations qui ont demandé qu'on forme les officiels parce qu'ils n'ont pas suffisamment. Donc, on va faire le nécessaire donc, au mois de septembre. Donc, ce sera fait. Donc, les équipements aussi vont être achetés parce que ce n'est pas les mêmes équipements qu'on utilise pour les catégories seniors. Donc, les engins, par exemple, en athlétisme, c'est un peu plus léger. Donc, il faut passer commande. La voile aussi, on a quelques équipements. Donc, on sera prêt d'ici la fin septembre. Tout sera en place. Et puis ensuite, là où ça va être intéressant pour notre commission, nous, c'est-à-dire on va rencontrer tous les comités d'organisation. Chaque fédération a mis en place un comité d'organisation. Donc nous, notre direction, on a cette responsabilité d'aller voir les différents comités pour voir comment est-ce qu'on peut les aider par rapport à l'organisation qu'ils vont mettre en place. Donc je pense qu'ils vont mettre quelques trials, comme on dit, avant les Jeux, parce que pour voir avec les jeunes, pour les Mauriciens, ils puissent avoir... on va dire, on joue à la maison, donc il faut qu'on soit avantagé. Donc, on va mettre des compétitions en place pour que ces jeunes-là puissent évoluer dans les mêmes situations comme si c'était pour les Jeux de la CGSEI. Et à partir de là, s'il y a des rectifications, des changements à faire, donc on fera ensemble avec la fédération. Donc, nous, on travaille conjointement avec les fédérations parce que c'est eux qui vont organiser la compétition. Nous, on est là pour les aider financièrement. Le ministère le comité d'organisation va mettre en place les moyens, mais la compétition est sous la responsabilité de la fédération. Très bien. Yasvi Outsourcing, donc 14 à 17 ans, ça l'événement-là, il est réservé pour les jeunes à l'âge-là. 12 jeunes qui sont préoccupés pour le concours culturel. Dis-nous un petit peu quel est le mood parmi ces jeunes-là. C'est la première, bien évidemment, c'est notre première participation à un jeu CGSOI. Comment vous sentez qu'ils représentent Maurice, bien que ça se fait à Maurice même? Comment ça se passe? Comment votre mood était? Nous connaissons l'examen, les autres épaules, les autres la tête, et la leçon, et la révision. Ensuite de ça, vous avez la répétition. Dis-nous. Donc, les jeunes sont très excités, je peux dire, très enthousiastes. Ils sont une équipe dynamique, je peux dire. Et donc, avec une bonne planification, d'ailleurs, on travaille avec eux sur cette planification-là parce que c'est vrai qu'il y a les examens, il y a qui sont en forme 3, donc il y a la NCE qui arrive, il y a les mock exams de la forme 4 aussi, parce que 14 à 17, dites-vous bien, ils sont vraiment en plein examen. Et donc, peut-être on va donner un petit break juste dans cette période d'examen-là. On va mettre le bouchée double peut-être avant et après. Et donc, juste pour les permettre aussi de se concentrer un petit peu sur les études, parce que quand même, on les aide aussi dans une façon. Et donc, ça se fait comme ça. Et ils sont très excités, très contents surtout de représenter notre pays, leur pays. OK, ça, c'est plus important, c'est de représenter son pays au jeu. Très bien. Kemraj Naiko, concernant la délégation mauricienne, donc la liste est finale, 206 représentants au niveau sport pour Maurice, plus ou moins la liste finalisée? Disons que la liste est là, les fédérations ont confirmé, donc le maximum qu'on peut avoir, c'est 206 par pays. Donc, quand je dis 206, c'est les disciplines sportives plus volet culturel avec les encadreurs, tout ça. Donc pour l'instant, on a eu une liste qui a été soumise, c'est-à-dire quantitative, ce n'est pas la définitive. Donc on a plus de 1000 personnes qui seront involved dans les Jeux de la CGSOI. Donc on attend beaucoup de participants. Et je pense que, comme la chanson des Jeux, donc ce sera la fête pour les athlètes mauriciens. Mais je prends le cas des Jeux des îles, comme le public mauricien était derrière nos athlètes. Et je suis sûr, pour les Jeux de la CGSEI, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Bon, c'est avec ça souhait-là qui nous permet fin à notre 3e numéro de nos magazines hebdomadaires CJSOI, la route des champions. On rappelle nous 2 invités à Zodi, Yasvi Outsourcing, responsable de l'équipe Maurice Concours culturel. Merci beaucoup d'être venue à Zodi, Madame Outsourcing. Merci. Et à vous, merci aussi Kemraj Naiko, responsable de la commission technique.
J'espère nous faire un récit éclairci un peu plus sur les 12e Jeux de la CJSOI, donc 12 disciplines sportives et le concours culturel qui peut atteindre nous du 4 au 11 décembre prochain. Donc environ 1 millier de jeunes qui participent dans sa 12e édition dans Maurice-là. Madame, Monsieur, merci beaucoup d'avoir suivi ce magazine. À très bientôt sur les chaînes de la MBC.